bien commencé. Maintenant, nous sommes dans la période la plus fondamentale. C'est pour cette période-là que les léopards se sont battus. On leur apporte tout notre soutien. Et comme le président l'a dit, nous prions pour que s'améliorer, bête malamu, attends pour ramener coupe, mais avancer quand même pour ils ont matisé classement à niveau et à FIFA. C'est une opportunité énorme pour la visibilité de notre pays, pour faire savoir notre cause par rapport à la situation sécuritaire dans les Kivu, mais aussi nous attirer des partenaires sous diverses formes. Le ministère des Sports peut s'attendre avec des startups, il y a individus et même jeunes artistes, je parle pas des musiciens, hein, je parle des artistes dans le sens nous sous pour accompagner le part, mais qui peuvent décrocher des marchés, des partenariats à partir des États-Unis. Si les ministères peuvent faciliter cela, ça va également assouplir population ou alors qu'elle peut supporter, mais surtout il y a chômage. Hier aussi, ça par contre, je n'ai pas pu capturer l'extrait pour mettre ici pendant que le président parlait, mais la vidéo elle est sur YouTube, vous pouvez la retrouver pour ceux qui étaient avec nous hier en direct. Ils ont vu là où le Congolais ont demandé en fait au président de rester un peu plus au pays, au pouvoir, de ne pas quitter les pouvoirs maintenant, et que le président doit tout faire pour que la constitution soit changée et tout. Alors, j'ai vu qu'il y a eu Epenge qui est allé réagir sur... D'abord, je vais mettre cette vidéo d'Epenge là, où il parle des léopards et tout. Alors, il est allé réagir sur Facebook en disant que les Congolais, ils cherchent le travail, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Depuis 2019, Tshisekedi n'est fait que promettre le travail aux Congolais. Alors, j'ai posé quelques questions à Prince Epenge. Hein. Prince Epenge, déjà, tu as promis que si tu rentres au pays, tu vas me faire signe pour qu'on fasse l'émission. Avec l'allure où je vois tes déclarations, je pense que la solution sera que moi-même, je puisse t'interviewer, pas avec un invité. Comme ça, on verra bien comment tu vas te débrouiller, comment tu vas t'en sortir. Je n'ai aucune prétention de connaître et tout, mais quand tu craches sur le président, quand tu craches sur les efforts qui sont fournis par le président, je pense qu'en tant que Congolaise, je dois me mettre là face à toi pour débattre et pourquoi pas. Alors que les gens ne viennent pas dire, Yosa, journaliste, Osa, Moutonani, je peux assumer n'importe quelle casquette si vous voulez, peu importe. Voilà. Alors, Epeng alobi non, depuis 2019, bozo promettre misala, bozo pesate, bo kanaka à côté, oh non, bo fouti batabino a IDPS, baye koyemba, troisième mandat et tout ça. Nga lobi, IDPS a koma cauchemar na bino boede po na nini. IDPS c'est même plus dans l'opposition et comme na pouvoir. Et ça tout, même ce n'est pas tous les IDPSiens qui gagnent na pouvoir. Pour Kabouya Tchak, à comment on a les siembo, ya koti moutou na place, ya ba vrai IDPSien. Yo, presque, c'est aux autres tremblés, nini. Et puis quand tu dis qu'il n'y a pas du travail, voici ma première question. Mouzito Adolphe, il est membre de la MOCA. Il a pu obtenir un travail. Il n'était pas chômeur, mais il a eu quand même un travail au sein du gouvernement. Ça fait partie à Bamissa. Hein? Ouais, ça fait partie à Bamissa. Ça, de un des deux. Quand Fayulu a été reçu par le président, pourquoi il n'a pas demandé au président de créer des emplois pour des jeunes? Pourquoi Fayulu n'a pas plaidé pour la lutte contre le chômage auprès du président de la République? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi vous demandez les dialogues? Est-ce que c'est pour créer des emplois ou vous demandez les dialogues pour que vous puissiez vous partager les pouvoirs avec ceux qui dirigent? Et tu as des gens qui peuvent même pas réfléchir par eux-mêmes, qui vont se laisser, j'ai vu dans certains commentaires dans la publication, moi-même j'ai répondu, ma question dans le bar, tout déjà kuna. Chancela au recadrage à haut niveau. C'est pas pour recadrer, c'est vraiment des questions réelles. Ils demandent les dialogues. Quand on leur pose la question, pourquoi vous demandez les dialogues? Ils répondent pas. Ce dialogue est censé apporter la solution à quel problème? Ils répondent pas. Mais de l'autre côté, quand les Congolais s'élèvent pour dire à Tshisekedi que nous te voulons encore là en place pendant plusieurs années, nous t'exigeons un nouveau mandat, ils viennent pour dire non, et il a promis le travail, il continue à promettre encore le travail jusqu'aujourd'hui. Tshisekedi est parmi ceux qui créent davantage, ceux qui ont déjà créé. On va même pas dire après Mobutu, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'y a même plus lieu de commencer à comparer. Tshisekedi vient de passer devant Mobutu. C'est très clair. Il lui reste que une petite dose de dictature. Dans les pays du monde entier, même en Europe, là où il y a des subventions pour des familles, il y a comment on appelle ça, des services sociaux qui viennent en aide à des familles qui ne sont pas en mesure de se nourrir et tout ça, il y a toujours des chômeurs. Il y a toujours des chômeurs. Il y a même des Européens, des Occidentaux qui refusent même de travailler parce qu'ils veulent pas que ça, Moussala Maboko, ils veulent pas que ça, Moussala Kotoka Mulunge, ainsi de suite.
Partout dans le monde, il y a le chômage. Chômage, à Congo, comment le quoi, il n'est pas nabino. Mais quand vous avez l'occasion de rencontrer les présidents, vous n'en parlez pas. Vous parlez de vos biens à vous, de vos intérêts et de vos poches à vous. Comment vous allez vous partager les postes? Qui sera nommé où? C'est ça. Arrêtez de nous embrouiller. De toute façon, j'avais déjà dit, il faut qu'on arrête cette histoire d'opposition parce que ça n'existe pas. Hein? Prince et Peng. Il faut qu'on arrête cette théorie d'opposition. Ça n'existe pas. Tshisekedi crée du travail. Ce n'est pas suffisant. C'est clair parce que nous sommes des milliers de Congolais. Nous avons tous besoin du travail. Mais dans un premier temps, le travail de l'État ne consiste pas à créer du travail. Ça consiste à créer les climats et les conditions dans lesquelles des individus peuvent émerger en créant du travail pour toute la société. Des petites notions élémentaires comme ça de gouvernance, ça, vous ne pouvez même pas apprendre. Vous parlez, vous n'apprenez pas. Vous ne vous préparez pas. C'est comme ça que même Dieu ne peut pas accepter que vous puissiez accéder au pouvoir parce que vos cœurs sont noirs. Regardez ce que le service national est en train de faire. Je ne sais pas si j'ai réussi à enregistrer la vidéo dans son ensemble, mais je vais quand même tenter de mettre, si je la trouve ici. Je vais tenter de retrouver la vidéo. Tshisekedi ne crée pas du boulot, il promet, il fait pas. Allez, suivons ce que le service national est en train de faire. Dans l'obscurité, une cité s'illumine. Mais Mandala City, c'est bien plus que des lumières, c'est une transformation, car certaines villes naissent comme ça, d'une vision, d'une volonté ou d'un refus du retard. Au lever du jour, tout devient clair, car ici, il n'y avait rien, quasiment rien. Seulement la brousse est un défi. Défi que le service national a transformé en chantier sous l'impulsion du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux que l'on appelait hier Kuluna sont les mêmes qui ont construit Mandala grâce à la magie transformatrice du SN. Première image forte, des villas modernes alignées avec une rare précision. Mandala dispose d'une capacité d'accueil exceptionnelle. 24 appartements modernes comprenant chacun 3 chambres spacieuses, un salon, une salle à manger et des sanitaires. Soit au total 72 chambres destinées à accueillir les membres du gouvernement, les invités du président de la République ou ceux du service national. Des appartements entièrement équipés avec un espace de vie optimisé. Rien à envier à un hôtel étoilé, car ici, tout est pensé pour offrir confort et dignité aux visiteurs. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de la cité, une salle de conférences entièrement équipée, capable d'abriter le Conseil des ministres, la conférence des gouverneurs ou tout autre colloque de haut niveau. Un espace conçu pour accueillir cérémonies, rencontres officielles et grands événements. Parce que si on ne fait rien à partie, voici ces vastes restaurants gastronomiques où modernité et savoir-faire local se rencontrent. Un espace de restauration, véritable messe des officiers, pensé pour allier convivialité, rigueur et excellence. Autre symbole fort et peut-être le plus important, le bureau du président de la République et commandant suprême du service national. Un espace institutionnel implanté à plus de 2000 km de Kinshasa, marquant la présence de l'État sur le terrain. Un cadre pensé avec exigence, connectivité, sécurité. Tout est fait pour que le chef de l'État travaille dans les mêmes conditions qu'à Kinshasa, sans compromis. Et derrière chaque bâtiment, un processus maîtrisé, terrassement, fondation, élévation et finition. Encadrés par le service national, ces bâtisseurs de nouveaux genres écrivent une autre histoire. Ils ne détruisent plus, mais ils construisent. Cette dynamique est portée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, avec sa vision fondée sur la discipline, le travail et la transformation. Et Mandala continue de grandir, de nouvelles infrastructures émergent, un terrain de basket, un terrain de volley, un court de tennis, une piscine et une salle de fitness. La cité s'étend, la vision se concrétise. Mandala, ce nom n'est pas un hasard. C'est un hommage au chef coutumier local qui a cédé ses terres au profit du service national. Un symbole d'unité entre tradition et modernité. Bientôt, Kanyama KCC sera la destination préférée de tous. La preuve qu'on peut partir du champ et transformer radicalement son lieu de vie. Et contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas impossible de faire mieux que le Belge. Service national, Prince Epenge, on ne crée pas le travail, il n'y a rien, on ne fait que promettre, il n'y a pas du boulot et tout ça. Hein? On ne crée pas du travail, c'est bien. Vous choisissez ce qu'il y a, pour la quota là, vous choisissez au bon niveau là, tope bon niveau remarqué, bon et puis, ce n'est pas le pas va mettre one. Soka ba pour là qui.
hein et il dans un sujet à réjouissance pour Nabino que non tu sais que dalinga mi bimisalo ko akomba mais le ko moni ke ba gagner le ko lingo mi accrocher na yoka makambo penga zolo na vidéo oyo yoka réitère les félicitations à notre équipe nationale des Léopards qui viennent de qualifier notre pays pour la deuxième fois à la Coupe du Monde. La Mokaye et la DD Congo réitèrent ses félicitations à l'ensemble des joueurs des Léopards, au staff technique et à l'entraîneur pour cette grande qualification à la Coupe du Monde. La Mouka félicite aussi le peuple congolais qui est resté uni derrière son équipe nationale. Cependant, nous condamnons et déplorons l'instrumentalisation et la récupération politique faite par l'UDPS et l'Union sacrée de cette victoire et de cette qualification du peuple à la... Donc, on a félicité le peuple congolais, on a félicité le léopard, staff technique, on a félicité, mais on va féliciter Mouto, la salle qui est bas pour la place de la commune. Donc, fin de la vidéo, on a à opposition pendant 18 ans, il y a Kabila. Combien de fois on a qualifié dans le mondial? Mais comme ça, beaucoup de sujets, et c'est un bon avis. Tout c'est qualifié pour Kabila, pour la Kaza combat. Tout c'est qualifié à profiter d'un yango. Tshisekedi a tout misé sur l'équipe nationale. Là où tout le monde disait, ah, équipe, vraiment, malédiction et tout ça. Même quand, après match à Sénégal, nous, le peuple, nous étions déçus de nos léopards. Le chef de l'État était là, encore pour soutenir ces léopards-là. Même quand les gens ne vont pas au stade, là, s'il y a un seul supporter, c'est Tshisekedi. Il est là. Mais toi, à cause de la haine que tu as, tu dis, oh non, to fesite bato nyonso me tozokondane politisation donc biloko oza nyonso lelo akosala te bokomi moi biloko mosusu ezangi ntina opposition ezali te absence ya idéologie nde ekomisaka bato ndenge oyo vous commentez tout vous comment on dit ça vous contestez tout. Pour vous, tout ce qui se passe est négatif. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous aligner sur une vraie idéologie. Parce que si vous avez une idéologie, vous avez un calendrier, vous avez un plan, vous voyez, na étape telle, il faut tout arriver, na niveau tel, il y a projet Songolo, ainsi de suite. Mais parce que vous avez une qui, vous voyez, là, de gauche à droite, vous avez mis accroché, il y a tout à côté à Balingi, mais le peuple lui-même a demandé à Tshisekedi de rester encore au pouvoir. Là, ça n'a quitté. Parce que quand tu parles comme ça, tu as suivi l'accueil des léopards du début à la fin. Tu as vu comment le président était là. Quand tu dis que le président a promis le travail, ça veut dire que tu as suivi son speech et pendant qu'il parlait, tu as aussi suivi les réactions des populations qui étaient sur place. Congolais, des fois, faut la mise parce que, Azan un terrain à football, c'est sûr que moi, on est à la foot. Je suppose, pour analyser quand image, on a n'a filmé. À l'inga, la sakazan à poto, et voilà. Moi, on est à joueur, il y a foot, na poto kuna. Voilà, on a tozaka na kishasa. Mbongo apena on a poto, gope ça peut capacité à poster à moi, cabine téléphonique, na quoi ya veni. So, balingi o mingi. Magolo ka balingi va créer misala pour les kabato bazo gouverner, bago ba l'équipe bazo gouverner na nyonso, puka mbongo akendeli poto. Mbongo atindi moi en académie à football na poto ezala gratuit hein? Allez, Congolais, arrête de rêver. Arrête de rêver, réveille-toi. Point final. Réveille-toi et refuse que ces gens de personnes portent ton nom ou utilisent ton nom abusivement pour leur propre intérêt. Soga ba le pa ba pola ki ne ba nga ba chola Tshisekedi, ne ba nga ba seka Tshisekedi. Donc on instrumentaliser nyonso. Parce que même Dieu nous dit, si tu ne sais pas reconnaître les petites choses, même Dieu ne va pas t'élever pour des grandes choses. C'est comme ça. On doit reconnaître le mérite du président de la République dans cette qualification. Et ça, bon Matabo Kita, vous n'allez rien changer. Quand il a fallu leur rencontrer le président, il est allé plaider pour le président Yababato Asenko, pour le président appeler sa dialogue, mais il n'a pas plaidé pour qu'il ait de l'emploi, pour que Tshisekedi crée de l'emploi. Parce que vous mentez au peuple, que vous parlez au nom du peuple, mais la réalité, vous exploitez les noms du peuple pour vous positionner politiquement. Mais ça ne va plus durer. Aujourd'hui, les peuples congolais commencent à réaliser l'ampleur de ce qu'est Tshisekedi pour nous, de ses réalisations, et dans les jours à venir, le peuple tranchera. De toute façon, en 2028, il n'y a pas d'élection.
tout ça, propagande, et personne ne fera rien à personne. Alors, je dois avancer, très chers compatriotes. Nakei, Toutu ko abattre selon FRDC, Toutu ko abattre hélicoptère, il y a Banguna, il y a République, hélicoptère, il y a chasse. Na côté, il y a Minembwe Kuna. Na côté à Minembwe, hélicoptère, il y a qui pour apporter soutien, ravitaillement et tout. Na Banguna, il y a République. Avant na kende likambo ya ba ADF, bo sunanga bo like bo partager bandeko. Likambo ya ba ADF o komi kozwa ampleur ya makasi, eza sabotage. C'est très clair, eza sabotage. Balingi ba saboter l'État congolais, balingi ba saboter ba effort ya l'État congolais, balingi ba faire croire na ba américain que la situation est invivable partout, la situation est ingérable partout. C'est ce qu'ils veulent faire. Maintenant, les autorités doivent comprendre cela rapidement, prendre des précautions pour que ça ne soit pas trop tard. Alors, ici, vous avez Sud Kivu, un hélicoptère de l'armée rwandaise abattu par les FRDC à Muramvia. Je vais prendre maintenant le corps de l'article que je vais lire pour vous. To liker, to partager, bandeko, s'il vous plaît. Faisons du bruit pour bandeko, bakotite bakota. Alors, voici ce qui a été écrit au sujet de ce qui s'est passé na Minembwe, na hélicoptère au FRDC a outil ko abattre. Alors, Malobi, hélicoptère de l'armée rwandaise a été abattu par les FRDC au niveau du village Muramvia dans le groupement de Bijombo au sud Kivu. Selon le porte-parole de l'armée régulière, donc les FRDC, dans cette partie, cet hélicoptère venait en appui aux troupes terroristes coincées à Minembwe au cours des affrontements dans cette région. Des affrontements qui sont encore en cours, je rappelle. Le lieutenant Mbouika Longi Rigen souligne que le village de Muramvia a été reconquis après ces affrontements. Par ailleurs, le porte-parole de l'armée au sud de la province du Sud Kivu révèle qu'à l'avant-midi de dimanche, donc hier, 13 terroristes RDF, UPDF, Kenya Force de Twirwaneho se sont rendus au FRDC au niveau de Mikenge, toujours dans les territoires des Fizi. C'est nous encore, les FRDC, qui contrôlent cet endroit-là, ces villages Mikenge depuis un moment. Il précise que des combats ont remis des combattants ont remis leurs armes et ont été présentés au colonel Pangambanze Gili. Ces redditions successives pourraient encourager d'autres combattants encore actifs dans les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre les processus de paix, a-t-il expliqué. Il s'agit de rappeler que depuis février dernier, il y a des milliers de terroristes rwandais qui se rendent au FRDC, notamment dans ces coins-là du côté du territoire des Fizi. Je vais prendre maintenant un autre média africain qui aborde la même question, mais cette fois avec des images satellitaires qui ont été publiées. Je vais poster rapidement. Likons et partageons, très chers compatriotes. Ici, il y a des images satellitaires qui ont été capturées et postées. Alors, vous pouvez lire avec moi. Media Africans, qui dit que des soldats rwandais perdent du personnel et des territoires qu'ils pensaient autrefois contrôler. Le 4 avril, un avion de l'armée rwandaise a été bombardé par l'aviation congolaise. Cet avion militaire rwandais était utilisé pour approvisionner les troupes rwandaises déployées à Minembwe. La FARDC, les FARDC a détruit l'avion ainsi qu'un dépôt de munitions appartenant au RDF. Vous avez l'image des Kagame d'un côté, de l'autre côté, des images satellitaires qui ont été publiées aussi par les FRDC, même hier dans l'après-midi quand ils annonçaient la récupération des Muramvia.
et notamment l'élimination de 3 officiers, y compris un pilote. Ben, ils sont tous des Rwandais qui ont été au sein de cet hélicoptère pour venir ravitailler les Rwandais au niveau des Minembwe où le combat se déroule depuis plusieurs mois maintenant. Faut pas oublier que à Minembwe là, ils sont nombreux à pouvoir se camoufler là-bas et donc des combats à Minembwe ne peuvent pas aller aussi vite que d'autres points parce que Minembwe c'est un peu ce qu'on peut appeler base arrière de ces gens-là. Quand ils quittent le Rwanda, ils arrivent dans le sud Kivu. Premier endroit où ils sont logés tranquillement, c'est chez leurs frères là-bas, à Minembwe notamment. Donc, il faut que nous puissions avoir de la patience en soutenant les FARDC. C'est une très bonne chose que cet hélicoptère soit abattu comme ça par l'armée parce que ça fait douter l'ennemi en cette période cruciale. Kagame qui semble blablater en rapportant qu'il y a Congo te aya wa libela ko rekilete bonaboye tango bozo ko abattre hélicoptère na ye bozo ko semer doute kati ya molimo na ye pe kotalisa parce que hélicoptère ça coûte pas quand même 10 000 $. Ça coûte pas 20 000 $, ça coûte même pas 100 000 $, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Alors bozo ko semer doute kati na mutu na ye pona nini pona o etali poursuite ou pas il y a ba combat. Pendant que nous parlons là, des combats sont toujours en cours kaka autour il y a Minembwe parce que ba bastionner botu ko mona wana o mususu ba incendier mais ba mususu pe ezali o ba Rwandais bazo ko utiliser pona komi appuyer likone yango po ba bundisaka ba forces armées ya mboka na biso. Mais nous suivons de près ce qui se passe et on vous tiendra davantage informés d'ici peu. Alors, j'avance rapidement, vous le constatez, je fais pas trop de commentaires, j'avance rapidement, je m'arrête à l'information. Au niveau de l'Ituri, il y a une situation qui mérite quand même d'être dénoncée. Au niveau de l'Ituri, nos frères et sœurs des Mambasa sont tués par des ADF. Alors, on veut nous faire croire que ce sont des attaques isolées. Ce n'est pas le cas. Voici ma brève analyse, peut-être d'1-2 minutes à ce sujet. Au niveau du nord-sud Kivu, Kagame s'est mis dans les pétrins seul, sans que personne ne puisse les contraindre à les faire. Oui, le président Tshisekedi travaille diplomatiquement très fort, il donne tout, mais on ne pouvait pas croire que Kagame viendra avouer ses crimes au Congo comme il a fait. Maintenant qu'il a fait, sa posture doit être une posture de quelqu'un qui veut appuyer pour faire disparaître les Nanga et les autres pour laisser Kabila en tête de M23. Pendant ces temps, l'objectif, c'est de beaucoup plus brandir l'Ouganda et les ADF comme étant aussi un problème sécuritaire. Comme ça, on va se poser la question, maintenant, qui vous déjà, mais Ituri, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'armée congolaise n'arrive même pas d'un côté à Ituri? Ça ne veut pas dire que l'armée n'arrive pas, non. Ça veut dire que de la même manière, on a dénoncé des traîtres dans les chaînes de commandement dans certaines localités. La même chose s'est produite encore du côté de l'Ituri. Maintenant, ce qu'on va demander aux autorités, c'est d'ouvrir les yeux. Bon, pour la mise dans les rapports, il y a des experts, il y a ONU, il y a mois de juin 2025, Pesaki, explication claire. ADF M23, Tuiraneo, Red Tabara sont des alliés. Zahir, ils sont des alliés de toujours. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui combattent dans ces différents mouvements sont originaires de l'Ouganda et du Rwanda. Et parce qu'ils sont tous un peu comme des descendants des groupes armés, groupes armés AFDEL, ils sont en train d'alimenter cette situation-là avec le soutien de leur pays d'origine. Aujourd'hui que la situation est maintenant claire pour tout le monde du côté du nord et du sud Kivu, Kagame a tout intérêt à créer encore des troubles du côté à Ituri pour attirer attention. Il y a communauté internationale peut s'aimer doute quand na bato bazo ko la médiation wana ko lo baketa bozo funda kanga pona Ituri kuna PS que zalinga et il faut pas que la RDC devienne ce terrain d'affrontement comme toujours entre Ouganda na Rwanda. Tous les terrains à ring à boxe c'était. Ça, c'est de 1. De 2, je ne vois pas pourquoi nous persistons dans la coopération militaire avec les UPDF. Ils ne peuvent pas empêcher les massacres des Congolais. Ils ne peuvent pas empêcher des incendies des maisons des Congolais. S'ils veulent traquer les ADF, parce qu'au Congo, ils ont du mal à les arrêter, peut-être que chez eux, en Ouganda, si jamais ils y retournaient, les ADF pourront tenter d'aller attaquer en Ouganda, comme ça, bon, malakuna est alibi sauté. Toi, pour la mise sous les Kaboya Ouganda. Totika teke babanda komema likambo yo tolinga tosisa nord Kivu sud Kivu bango ba transporter yango tranquillement ekiti côté à Ituri et tant que ko clôturer côté na ba accord ndenge ezali signé ba fongoli forme sous côté à Ituri. Il faut ouvrir ces dossiers.
Regardez ce qui a été dit. Les ADF ont frappé à nouveau dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Mambasa. Ils ont frappé. Na centre à Mambasa. Je peux même mettre plus de 40 morts à nouveau. Alors que je vous en ai parlé au début de cette semaine qui s'est achevée. Je pense mardi ou mercredi, je vous disais ici que les ADF avaient frappé à nouveau à Mambasa. Namboka na soki bafuaka kwa soki ni natanga ikombo mboka ngo au. Na yesa kibino clairement que non. Il faut que ça nini, il faut que ça la nyonso pour éviter les pires avec ces gens yaba ADF. Mais apparemment rien n'est fait. Ils reviennent aujourd'hui avec force, ils frappent encore les positions. Il y a la population civile. Ce qui va tout oh il y a UPDF basali réellement pour la traquer ba ADF ne héros. Effectivement ADF les gars qui diminué ba dakala. Ça c'est un des deux. Non pas seulement qui est diminué. Ba leader na bango ba leader ba déjà traqué ba dakala. Ba fa na wa ba leader na bango. Il y a celui oh ba tela 5 millions pas na ba américain. Afin na wa parce que na Congo il n'est pas là. Afin na ba fa na wa. Quand les ADF sortent là, quand ils traquent, ils tuent, ils incendient. Quand ils fouillent pour aller où? Selon vous, quand ils fouillent, c'est pour aller où? Parce que même si vous lisez l'article à RFI dont je faisais allusion hier dans l'émission, où on explique le rôle de l'Ouganda dans ce qui se passe au Congo depuis toujours, c'est clair que la plupart des leaders, que ce soit du M23, que ce soit des ADF, vivent plutôt en Ouganda même qu'au Rwanda. Il faut qu'on fasse parler de cette situation. Ne venez pas avec des théories. Attendez. Ça fait déjà 2-3 ans que je dénonce cette situation. Et ça ne change pas. Les Ougandais opèrent librement dans des zones où il n'y a même pas de FARDC. Il n'y a même pas de policiers congolais. Comment faire confiance à ces gens qui ont vu leur budget augmenter alors qu'ils n'ont pas de l'or chez eux, mais ils sont en train d'exploiter de l'or en Ituri? Comment croire que ces gens qui exploitent de l'or, pas avec l'accord de l'État congolais officiellement, mais derrière, bah, vous parlez, comment ne pas faire les liens avec les ADF? Bah, image, je me souviens dans dernière fois, dans ça, qui émission Mobimba, YouTube a supprimé qui vidéo. Malheureusement, il y a des images qui sont censurées. C'est ça, les tristes incombes, mais c'est ça. Il y a des images qui sont censurées. Donc, on commence aussi à avoir des hésitations. Il y a Kotia, bah, image non sautée. Les ADF, ils ont incendié des maisons. Ils ont tué Bakolondako, Batumbi Bango, Tumbanakati, Bandako. Quand ils font ce genre de choses, c'est pourquoi en fait? C'est pour gagner quoi? C'est pour gagner quoi au finish? Mais l'État congolais de Sengeli Sanini a joué ma précaution pour makambo échanger. Tokokoki kogara tokoki koloba, mais responsabilité munene ezali na maboko pe na mutu ya l'État congolais. Nakei kozwa ba image ezoko s'apparenter na retrait ya ba terroriste ya armée rwandaise côté à Kabar et Kuna. Je ne peux pas confirmer à 100% cela, mais attendez. La coalition Lamoka, le président Martin Fayulu et la DD Congo. Attendez, je vais retrouver la vidéo. À Kabari. C'est ça. À Kabari. Cette image qui m'a été envoyée par c'est une image qui explique un peu que les Rwandais ont annoncé leur retrait à Kabari. N'oubliez pas, à Kabari, Kabila, ils ont déjà tout installé des Chinois pour exploiter des minerais pour son profit. N'oubliez pas qu'à Kabari, c'est là où le Niglem a été allé. On a forcé Bakabate Kelaye. Walishaenda. Qui célèbre un peu les fameux
Kabila est élu, qui était en train d'héberger même mais maintenant, c'est tout le monde maintenant accéder à l'UNICEF. Kabila a été allé là-bas plusieurs fois. Plusieurs fois. Là, vous avez la population qui giboule, qui chante, qui célèbre avec les terroristes, assez c'est ce dont la population a besoin, c'est la paix tout simplement. Alexandre. Nano FRDC a libéré na bango na mobimba te et c'est comme na niveau yo. Bon tango libération totale et koya na territoire ya Kabare province ya Sud Kivu. Na sino ke Kabila a s'implanta ki kuna bon retrait wana. Il faut surveiller en gros de très près pour na koyeba sur les appels stratégiques sur les appels peut-être permutation te na kolukanga mon na koluka ba information na oyeb sabino en gros plus tard. Je vous ai parlé aussi de famille la prostituée. Oh, bah, publié sur une vidéo n'a pas rwandais. Alors, quand ben jamba ocho comme a communiqué à moyen attend en haut exact pour ça ou pas la série bango propagande. Je vous montre juste les papiers. Donc, dans les communiqués, il dit que bah révoquer moi sur famille bah suspendre à durée indéterminée. Azali peut révoquer dans la fonction ailleurs, moto sous ba nommer na kati ya mokanda wana pona ko assumer intérim ya mwasi wana fani pona bundumba mutakalisation batieye mupanzi. Donc ba wanga na kike eza montage eza boye po azo déranger mutu ebi kutu yete le makas to ebi ete a déranger banani. Ye wana sikoyo après mutakalisation nanga le roi azo banga ba mutakaliser payer. J'ai besoin de parler. Alors, on va conclure l'émission avec cette vidéo du pasteur Edjiba, archevêque Edjiba, qui est en train d'appeler à la mobilisation et à la conscientisation des Congolais, mais qui rappelle aussi le fait que l'Église n'a pas pour vocation de faire l'opposition. On va l'écouter et puis on va conclure par là. Au peuple congolais, j'ai besoin de parler à la nation congolaise que maintenant, aujourd'hui, le jour de la Pâque, s'il y a quelqu'un qui avait déjà pensé que le Congo est une nation qui disparaîtra, nous déclarons que le Congo ne disparaîtra pas. La fête de la résurrection au niveau de la nation, nous disons ceci, c'est l'espoir de la renaissance du peuple congolais. Je déclare ce matin par rapport à la nation que le miracle de la résurrection, les ennemis de la RDC vont observer ce que l'Éternel Dieu est en train de faire et il va encore faire par le biais de nos institutions. Je déclare ce matin que par rapport au miracle de la résurrection, il est aussi nécessaire que les corrompus et les corrupteurs puissent connaître le changement de mentalité. Je dis ce matin le miracle de la résurrection sur le plan de la nation. Les rebelles qui ont pris les armes contre leur pays en se laissant instrumentaliser par les voisins reviennent à la raison
en manifestant une véritable repentance et démontrant l'amour patriotique dans leurs paroles et dans leurs actions. Quand nous disons miracle de la résurrection pour la RDC, c'est aussi nous les chefs religieux, toutes les confessions réunies, nous puissions prêcher l'amour patriotique, le respect des institutions, la condamnation sans ambiguïté de ce qui tue les Congolais Congolaises, en pillant nos richesses, en déclarant haut et fort en RDC, il n'y a pas la guerre des religions. Parce que nous voyons les musulmans ensemble avec les chrétiens. C'est ça la vie de Christ. J'écoutais, frères et sœurs, je ne manquerai pas de répéter le miracle de la résurrection. C'est aussi la conception d'une véritable église. Ne se met pas en opposition contre les institutions établies, mais elle est conseillère aux côtés des dirigeants pour le bonheur auquel aspire le peuple, qui est constitué en majorité de non-croyants. Ça, c'est sur le plan de la nation. Évêque, ou plutôt archevêque Edjiba, qui rappelle le rôle de chaque chrétien, mais aussi de chaque chrétien congolais dans ces contextes de guerre. L'Église n'a pas la mission de s'opposer, mais de conseiller et de prier. Ça, c'est même biblique. Après, voilà. Depuis Kabila lobby, 2 fois, lobby na Africa, na Libre Belgique, lobby na New York Times, lobby Kagame ayoko na Jeune Afrique. Ça fait 3 sorties médiatiques pour les 2 criminels là. C'est quoi, ils ont gardé silence. Mais quand, parce que le peuple a maintenant demandé officiellement à Tshisekedi de rester un peu plus au pouvoir, quand on va entamer cette campagne-là, ils viendront nous insulter ici des djalelolistes ou de ceci ou de cela. Ou vous jouez le rôle de l'Église, ou vous assumez la posture des opposants. Le choix est très clair. Parce que même ceux qui se disent opposants sont dans les mal de pouvoir exercer l'opposition. Ils peinent à être d'abord des opposants, encore moins à exercer comme opposants. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils savent pas, ils s'opposent à tout et à rien. Du coup, on ne sait même plus si c'est vrai ou c'est faux leur opposition, on ne sait même pas. C'est un peu Malandangulu, Kagame a apprécié notre initiative, c'est la Kagame a apprécié cette initiative dans la vidéo, il a assumé qu'il y a ses troupes au Congo. Il a assumé qu'il y a au Congo. Auti pe otandula mutu na bino Kabila wa tongo tsara bino mbongo ke non Kabila pe za partenaire na ye bo garder silence bo limwe na radar bozo mona te bo la tension ali kambona e kita o wa dakoya ko distraire bato. Malheureusement vous aurez toujours des gens comme nous na nzela na bino toza toujours wana. Kagame a proféré o ezali lokola intention ko kata mboka publiquement. On doit normalement se mettre en bloc sans côté la partie pris oh ngai opposition nga majorité totelemi po na mboka na biso. Mais il y a ceux qui veulent que ça passe inaperçu ou que ça reste sous l'ombre comme ça. Pourquoi? Parce que ils dépendent des poches de Kagame. Quand Kagame vole et tue au Congo, il prend ça pour leur donner un peu des miettes. Et puis eux profitent de ces miettes-là pour aller chanter à la gloire de Kagame. Conséquence, ils peuvent même plus défendre leur propre pays. Mais posez-vous des bonnes questions et des vraies questions. Pourquoi au Rwanda, il n'y a pas des églises? Pourquoi au Rwanda, il n'y a pas... On ne connaît pas l'évêque de Kigali, là, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Merci d'avoir suivi cette édition d'actualité, très chers compatriotes. Dekonangai Julie Bambi, Dekonangai non sur la souscription, Dekonangai Rachel Jean, Mwanamboka Yves Bouboul, Maman Nangai Moba, Mwanangai Moba. De la souscription, s'il vous plaît, écrivez pour que je puisse vous remercier avant de chuter. De Rachel Jules, de Mbombo Laurent,
Mwana mboka Irene Etosha, papa na ngai Somwe, ndeko Katamba François, bandeko na ngai à souscription. Si je ne vous ai pas cité, c'est que je n'ai pas vu votre nom. Alors, s'il vous plaît, faites-vous savoir. Merci na ba souscription na bino, merci na engagement. Na bino ya ko renouveler ka yango chaque fin du mois. Merci de nous être fidèles. Boko bakomi abonné, osenga pe na bandeko na bino na ba communauté bisika bozwami. Ndeko na ngai Mbongo Laurent, bandeko na ba communauté, je disais bisika bozwami, po baza pe bami abonné. On a encouragé Moussala et ndeko na bino CT News. Merci beaucoup de votre présence ici. Merci aussi à tous ceux-là qui peut-être n'ont pas souscrit, mais qui nous suivent régulièrement. Merci beaucoup. Restez en attente. L'actualité va se poursuivre d'un moment à un autre. Bonne fête. Je pense, ça fait plusieurs années, hein. Maintenant, ça fait peut-être 2-3 ans que le président a consacré cette journée des 6 avril comme journée chômée et payée ou fériée, quelque chose comme ça, au profit de nos compatriotes qui prient à l'église Kimbangiste là. Et je ne sais pas si c'est la fête de la création de l'église Kimbangiste ou c'est plutôt la fête des commémorations de la mort de Simone Kimbang ou je ne sais pas. Mais dans les deux cas, on vous souhaite bonne fête. Fêtez bien, vous êtes honorés par le président de la République parce qu'il est là avec même la première dame. Profitez, mais aussi n'oubliez pas de prier pour notre pays, pour qu'ensemble nous puissions nous tirer de cette situation critique. Pensons toujours à notre pays, tous les jours qui passent. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais il n'y a que nous qui devrions mettre fin à cela. Il y a une conférence de presse de Donald Trump qui est prévue cet après-midi, l'après-midi de ceux qui sont aux États-Unis, bien sûr. Je pense que ce sera d'ici 20h de chez nous ici. Alors, nous sommes déjà 18h là. Donc, je suis en train de suivre. Je me suis abonné dans plusieurs comptes là-bas. Je suis en train de suivre. Dès qu'il va parler, je sais qu'il y aura une question qui concernera la RDC parce qu'Ariana, on a déjà parlé. On verra s'il faut revenir pour une émission ou peut-être une petite vidéo de 10 minutes, de 5 à 10 minutes pour vous en faire part. Je vais revenir rapidement. Donc, voilà. Chômé et payé, hein, de Bonanga et Jonathan Simba, c'est ça. Chômé et payé. Donc, bonne fête, Namadona Bisso ya Bakimbangiste. Kongo yo, mboka kimbangu wa monela kipasine. Kongo yo, mboka mindele banyokola kimbangu. Je connais pas. J'ai vu ça sur TikTok. Andima kipasi pambate alinga kibokonzi etelema. Kasi lelo yo. Bakongo bawanganiye, soki na Congo bawanganiye, mboka Congo. Je connais pas très bien. Mais bonne fête, madame monsieur Kimbangiste, c'est important, nous sommes une famille. Alors, merci, on se retrouve dans un instant, le temps pour moi de suivre ce que Trump va parler. C'est nécessaire, nous sommes en partenariat avec eux. Il y a des questions qui concernent notre pays. C'est important que nous puissions suivre les presses qui s'est dit là-bas et vous les rapporter ici en temps normal. Voilà, merci, restez en attente, je vous reviens dans un instant.